Shalom, peuple de Dieu, sentez-vous salués de partout. Vous êtes en train de nous suivre en ce net moment. Nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission, notre émission Savoir ses pouvoirs. Savoir ses pouvoirs, une émission qui a pour objectif de vous donner la bonne information par rapport à tous les défis que nous sommes en train de relever en tant que chrétiens. Et tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Encore aujourd'hui pour vous, je reçois le pasteur Jacques Raymond. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Joyce. Vous allez bien? Oui, ça va, hein, tu vas bien aussi. Hein? Oui, je vais bien. Okay. C'est pour nous une joie de vous recevoir encore ce soir. Merci, merci beaucoup. Voilà. Alors, nous avions commencé depuis la fois passée un nouveau sujet. Nous sommes en train de traiter sur comment être délivré des esprits méchants. Nous disons merci à tous les téléspectateurs qui ont dû réagir, qui ont posé des questions, qui ont manifesté leur présence, que le Seigneur vous bénisse. Et nous savons que vous êtes encore en ce moment scotché pour la suite, la continuité de notre sujet. Alors, bien avant de continuer, pasteur, nous voulons commencer par un petit rappel, une question de mettre à jour ceux qui nous suivent pour la première fois avec ce sujet. Voilà, à titre rappel, je dirais que les esprits méchants existent. Les esprits méchants sont des esprits qui étaient d'abord auprès du Seigneur, c'était des anges. Et au moment où Satan a essayé de faire une rébellion au ciel, Dieu a précipité Satan avec le tiers des anges qui sont descendus sur la terre et qui sont devenus des esprits méchants. Donc ils ont acquis une autre nature, une nature de méchanceté. Alors, les esprits méchants sont comme les exécuteurs des plans de ce monde des ténèbres dont le diable est le patron. Donc qui est organisé dans une atmosphère au-dessus de la terre. Et voilà que ces esprits ont diverses natures. Il y en a qui sont là pour pousser les gens au mensonge, d'autres à l'impudicité, à la gourmandise, au meurtre, à l'apitoiement sur soi-même. Donc il y a toutes sortes d'esprits un peu. Même l'apitoiement sur soi-même. Oui, ça peut venir d'un esprit. Donc un esprit qui est là, qui fait qu'à tout moment, dès que tu as un petit problème, tu sens que tu es abandonné, tu commences à pleurer, tu sens que c'est toi qui es la personne la plus meurtrie dans le monde. Okay. Voilà, je me rappelle, quelqu'un me disait, en dehors de Job et de moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà souffert comme ça? Voilà, donc il n'y avait que lui et Job. Et Job, voilà. Donc, alors c'est comme ça, les esprits vous poussent à beaucoup de choses mauvaises de cette manière-là. Et maintenant, ce que nous sommes en train d'examiner, c'est leur activité, comment est-ce qu'ils opèrent et qu'est-ce qu'ils font dans les vies des gens et tout ça. Donc, pour que les gens soient éclairés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que ces esprits existent. Et il y en a même qui nient leur existence, qui disent « Ah oui, bon voilà, on dit qu'il y a des esprits un peu partout, ce n'est pas vrai ». Alors que la vérité, c'est qu'on voit tant de mal dans le monde, beaucoup de choses mauvaises qui se passent. Et ça ne peut s'expliquer autrement que par l'activité d'esprits méchants, ou qu'on appelle aussi démons, qui sont donc ces esprits-là qui ont été privés de leur corps et qui cherchent des corps à travers lesquels s'exprimer. Et le corps qui est beaucoup plus approprié pour ces esprits, c'est le corps humain. Le corps humain. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils poussent les gens à beaucoup de mauvaises choses. Il y a des esprits de colère, des esprits de mensonges, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, il y a des esprits de haine. Donc on peut être en train de haïr les gens comme ça pour rien. Vous voyez une personne passer, vous sentez que vous la haïssez alors qu'il n'y a aucune raison pour que vous puissiez haïr la personne. Et donc il y a tous ces esprits-là. Il y a aussi un esprit qui pousse à ne pas pardonner. Oui, il y a aussi des esprits de manque de pardon. Okay. Donc il peut y avoir un esprit, tu veux pardonner mais il te dit ne pardonne pas. Voilà, alors si tu ne travailles pas sur ça, eh bien, tu resteras dans cette position-là, incapable de pardonner. Donc voilà, il y a les esprits de vol, donc il y a beaucoup, c'est ça. Donc tout le mal que nous subissons, il y a des esprits de maladie, donc ce sont ces esprits-là qui sont à l'œuvre pour créer ou rendre la condition de l'homme difficile. Difficile, oui. Voilà, et parfois rendre des hommes odieux aussi, donc les pousser à commettre des actes qui nuisent à leurs semblables. Voilà, donc c'est ça que l'on peut dire en résumé. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire davantage. Voilà. C'est peut-être mieux d'ailleurs pour celui qui nous suit aujourd'hui de chercher à suivre la première émission. Voilà. Parce qu'on a été un peu plus détaillé, il va mieux comprendre. Et comme ça lui permet d'avoir une suite logique dans ce que nous disons. Voilà, comme le pasteur venait de le dire, vous pouvez suivre notre première
émission, nous avons commencé cette partie sur comment être libéré des esprits méchants. Nous avons la première partie sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, partagez, likez, laissez-nous des commentaires et vous ne serez pas déçus. Alors, nous voulons commencer avec quelques questions posées par nos téléspectateurs avant que nous puissions continuer. Il y a une qui veut savoir la différence qu'il y a entre une personne sorcière qui est consciemment sorcière et une personne qui est possédée. Elle veut savoir quelle est cette différence. Si je comprends bien la question, ça signifie s'il y a une différence entre une personne qu'on appelle sorcière et une personne qui est possédée par un esprit de sorcellerie. Oui, pas nécessairement par l'esprit de sorcellerie, mais par un esprit méchant. Oui. Ok, bon, pour simplifier les choses, c'est que il existe un esprit de sorcellerie. Ok. Voilà, donc quand on dit d'une personne qui est sorcière, en fait, la personne, elle est occupée par un esprit de sorcellerie. Et c'est cet esprit-là qui pousse la personne à œuvrer dans la sorcellerie. Et je vais aller juste prendre un raccourci pour dire qu'on peut être délivré de l'esprit de sorcellerie et ne plus être sorcier. Ok. Voilà, donc dès que cet esprit part, la personne devient normale. Ça ne signifie, quand on dit d'une personne qu'elle est sorcière, ça ne signifie pas que son esprit humain avec lequel elle est née, surtout s'il est né de nouveau, il est tellement mauvais que la personne ne peut qu'être dans cet état. La personne a un esprit qui est comme l'esprit de tout le monde, mais sauf qu'en dehors de son esprit, dans son être, il y a l'esprit de sorcellerie. Alors qu'il influence, qu'il le pousse à faire des mauvaises choses, à aller faire du mal et tout ça. Et c'est dans cela que la personne acquiert une nature telle que de l'extérieur, on peut dire que cette personne est mauvaise, elle est sorcière, elle n'est là que pour faire du mal. Mais moi, j'ai des cas dans mon ministère, des personnes qu'on a délivré la sorcellerie et qui sont devenues des personnes complètement normales. Et des personnes qui étaient consciemment sorciers. Absolument. Parce que bon, quand on dit une personne qu'elle est sorcière, c'est qu'elle l'est consciemment. On peut être habité par un esprit de sorcellerie et ne pas encore arriver au niveau de la conscience de cela. Je crois qu'à ce niveau, on ne peut pas dire d'une personne qu'elle est sorcière. On dit simplement que la personne est occupée par un esprit de sorcellerie. Et ça, c'est pour certains cas, si vous ne discernez pas, vous pouvez dire d'une personne qu'elle est sorcière, alors que les signes que vous voyez, peut-être dans les visions ou dans une révélation, ce sont des signes de l'esprit de sorcellerie qui habite dans la personne. Voilà, donc la personne n'opère pas dans la sorcellerie, mais elle est occupée simplement par cet esprit-là, qui ne l'a pas encore poussé au point de commencer à opérer. Parce que dans la sorcellerie, il y a diverses étapes. La première étape, c'est qu'une personne elle est utilisée dans la sorcellerie uniquement comme un sacrifice. Un sacrifice, donc on peut lui envoyer une maladie, on peut même la tuer si il n'y a rien qui intervient pour arrêter ça. Alors le deuxième niveau, c'est la personne, elle est simplement comme un disciple, mais sans opérer dans la sorcellerie. Donc, elle est apprentie de la sorcellerie. Alors là, il y a deux types. Il y a des personnes qui le sont consciemment, mais d'autres qui ne le sont pas consciemment. Donc, cette étape d'entraînement-là, parfois, se fait de manière inconsciente. La personne verra simplement qu'elle a de mauvais sentiments, elle a tendance à haïr les gens pour rien. La personne verra aussi de mauvais rêves, mais sans opérer dans la sorcellerie. Et la troisième dimension, c'est quand la personne devient maître. Donc oui, c'est un peu comme ce qui se passe dans l'Église. La sorcellerie, c'est comme une religion de Satan. Voilà, donc vous avez là des sacrifices, vous avez des disciples, et vous avez des maîtres, des personnes qui enseignent ou qui opèrent et qui sont vraiment conscientes, et c'est ça leur travail. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire comprendre la personne qui a posé la question. Donc, une personne qui est sorcière est une personne qui est occupée par un esprit de sorcellerie et qui opère dans la sorcellerie de manière consciente. Donc, on peut dire que c'est une personne qui est sorcière. Et on peut, pour aussi lui donner l'ouverture pour la délivrance, dire que cette personne est une personne, si elle est libérée de cet esprit, elle est une personne normale. Mais sauf que s'il reste longtemps dans la sorcellerie, son cœur s'abîme, donc la haine devient un peu comme sa deuxième nature. Voilà, elle est tout le temps en train de haïr comme ça. Donc même si l'esprit part, il faut alors éduquer son cœur à aimer. Et là, voilà, la clé pour que la personne sache aimer,
elle doit recevoir de l'amour. Ouais. Et ça, c'est très compliqué. Donc, quand on a déjà dit d'une personne qu'elle est sorcière, en tout cas, on a tendance à la rejeter, à la maltraiter et généralement, on ne cherche même pas sa délivrance. Et même quand elle est délivrée, il y a des convictions que les gens ont. On dit que la sorcellerie ne disparaît jamais totalement. Voilà, donc c'est comme ça que parfois, après avoir quitté la sorcellerie, les sorciers y retournent parce qu'ils ne rencontrent pas l'amour ni à l'église, ni hors de l'église. Et ont l'impression que, bon, finalement, autant aller dans ce monde où on est quand même un peu, même si on n'est pas trop aimé, on est apprécié au moins. Au moins apprécié. Apprécié, voilà, et c'est ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à cette question-là. Voilà. Il y a une seconde question qui demande quelle est la partie de l'être humain affectée lorsqu'une personne est possédée par des esprits méchants. Bon, voilà, là, ce n'est pas comme en médecine, hein, où on peut dire on a fait un scanner et on sait que le problème à tel niveau. Voilà. Et donc, ce qui fait que, bon, même si je dis ce que je pense, ça peut toujours être discutable. Oui. Parce qu'il y a des gens qui disent que, bon, les esprits, ils occupent l'âme, ils occupent le corps. Bon, à ce qui me concerne, j'estime que la partie qui est occupée, c'est le corps. Le corps. Oui, parce que l'esprit, c'est un esprit. Voilà, donc il ne vient pas prendre la place de ton esprit, ou il ne vient pas entrer dans ton esprit reste ton esprit, mais il vient occuper un espace dans le corps à partir duquel il opère pour utiliser ton corps, voilà, pour se manifester ou pour exercer sa méchanceté. Il n'affecte pas l'esprit. Non, il influence plutôt l'esprit. Mais il n'entre pas dans l'esprit. Voilà, donc l'esprit, parce qu'il est esprit avec une âme aussi. L'esprit impur a une âme. C'est comme ça qu'il a des sentiments, voilà. Il a des émotions, il a son intelligence qui fonctionne aussi. Donc c'est un esprit comme l'esprit de l'homme, mais il est un esprit impur. Donc quand il entre dans l'homme, il prend possession par moment de son corps pour exercer sa méchanceté. Voilà, donc c'est comme ça que moi je comprends ça, du moins. Bon, donc c'est vrai que bon, quelqu'un peut comprendre ça autrement, mais ça c'est ma compréhension de comment est-ce que les esprits, l'espace ou la partie de l'être humain qui est occupé par les esprits impurs. Comme un esprit de maladie, bon, il est bien dans le corps, je crois que tous les autres. Maintenant, on ira peut-être poser la question par rapport à une personne qui est occupée par un esprit de folie. C'est aussi un esprit. Est-ce qu'on peut considérer que la personne-là, son esprit n'est plus du tout fonctionnel, il est pris en otage ou en étau par l'esprit impur, même si on le considère ainsi, mais il reste que l'esprit de l'homme est toujours là. Il a toujours son esprit. Son esprit est là. C'est comme ça que le fou peut être libéré. Dès que l'esprit de folie part, la personne redevient normale. Voilà, donc on a des cas de fous qui ont repris une vie normale après une délivrance. Voilà, donc c'est comme ça que moi je considère ça. Eh bien, plus tard, peut-être si quelqu'un a une autre théorie qui me convainc, on verra bien si on peut changer. Mais voilà, pour l'instant, le niveau de ma connaissance à moi me permet d'affirmer que c'est le corps qui est l'espace où les esprits impurs peuvent s'installer. Ok, voilà. Il y a une autre question qui dit, il arrive de fois par des actes que pose une personne, on arrive à une conclusion telle qu'il est utilisé. Il est utilisé. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce phénomène? Oui, c'est une expression qui peut signifier deux choses. Alors, ça peut être que la personne a des esprits qui sont en elle, donc des esprits qui l'occupent et qui la poussent à faire des choses. Voilà. Et ça peut aussi signifier que la personne est sous influence d'esprits qui agissent à partir de l'extérieur. Alors, ça peut être des démons, des démons qui sont juste dans l'entourage de la personne ou dans son atmosphère extérieure. Mais ça peut être également qu'il y a derrière les démons une organisation, ça peut être une personne, ça peut être une organisation qui travaille pour que des démons soient à l'œuvre dans la vie d'une personne. Vous voyez, par exemple, un sorcier peut travailler pour qu'une personne agisse sous son influence. Voilà, donc, mais le sorcier, avec son esprit humain, sera également à l'œuvre pour influencer la personne. Donc, c'est comme ça, spirituellement, il faut comprendre qu'un sorcier peut être à un endroit, opérer à un autre endroit. Donc, oui, il peut aller vers une personne,
avec son esprit et son âme. Mais comment cela se fait? Comment il y a ce déplacement? Il a plusieurs esprits ou... Non, c'est son esprit qui quitte son corps, hein, Oui. qui quitte son corps et qui va vers... Mais quand il reste là, qui reste avec lui? Il y a un cordon, il y a un lien qui demeure entre lui et ce corps-là Et son corps qui est déplacé. resté, oui. Voilà, donc ce lien-là... D'ailleurs, si ce lien se coupe, eh bien, la personne, le sorcier meurt. Donc, oui, absolument. Parce que dès qu'il y a une rupture entre le corps et l'esprit, eh bien, le corps meurt. C'est comme ça, quand une personne décède, c'est l'esprit qui part. Voilà. Donc, il y a toujours un lien qui reste. Voilà. Donc, par conséquent, avec son esprit, le sorcier va aller vers une personne et l'influencer. C'est comme ça, d'ailleurs, comme ça qu'on verra une personne faire des choses mauvaises sous influence d'un esprit d'une autre personne. Oui. Et c'est comme ça que, de manière simple, on dira cette personne est utilisée. Oui. Voilà. Ok. Est utilisée, ça peut être de manière volontaire, parce qu'il y a une connexion entre les deux, mais ça peut être aussi de manière involontaire. Quand la personne est influencée de l'extérieur. Elle est simplement influencée de l'extérieur. Oui. Voilà, Ok. Il y a une dernière question. Les événements tels que les fêtes, les deuils, les conférences et autres peuvent être des moments propices pour être possédés par des esprits méchants. Oui, ça dépend de son état d'âme. Ok. Je veux dire, quand on est spirituel, Oui. Donc on a une vie, on a la prière, on est rempli du Saint-Esprit, il n'y a absolument aucun problème. Aller dans ces milieux spirituellement, on ne sera pas forcément influencé par ce qui se passe là, sauf si on ouvre une porte. Oui. Mais quand on est charnel, donc on n'a pas une profonde vie spirituelle, c'est vrai que lorsque on entre dans un espace comme ça, il y a une activité démoniaque. Hein. Oui. Pas dans toutes les fêtes, hein, mais c'est dans les fêtes dans lesquelles il y a des choses qui permettent ça. Notamment la musique qui est là, la manière dont les gens se conduisent là. La musique aussi peut être un moyen par lequel l'esprit peut... Absolument. Il faut savoir qu'il y a un type de musique qui est fait pour créer une atmosphère propice à l'activité démoniaque. Ah bon? Et c'est fait volontairement. Oui, c'est travaillé comme ça. Donc, même celui qui fait cette musique-là travaille pour que ce soit comme une espèce de point de contact pour amener les esprits impurs à opérer. Voilà, quand vous entrez dans un bar, hein, il y a un type de musique et tout, bon, dès que ça vient, les gens sont entraînés comme dans une espèce de folie pour faire des choses mauvaises et tout ça, c'est parce que cette musique crée une atmosphère et tout ça est travaillé dans le monde des ténèbres pour cela. Donc c'est ça le but pour lequel un type de musique est fait, voilà, conduire les gens à pécher. Et surtout à ne pas penser à Dieu. Donc, quand vous êtes dans une fête ou un autre milieu, comme on l'a cité, on les a cités les deuils. Le deuil, donc, quand vous êtes dans un deuil, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont de nature mauvaise, donc notamment les sorciers, qui viennent dans les deuils, justement, pour opérer. Et donc, à ce moment-là, bon, les gens ne sont peut-être pas en train de prier, les gens bavardent beaucoup, il y en a qui dorment et tout ça. Donc, on n'est pas très spirituel là-dedans. Et c'est comme ça que c'est bien que parfois dans les deuils, on ait des moments où on prie le Seigneur et tout, comme ça on anéantit tout ça. Alors quand on ne le fait pas, évidemment, cette atmosphère-là, si on n'est pas spirituel, on peut toujours être affecté. Mais parfois aussi, les gens sont affectés par la nourriture. Donc il y a une nourriture envoûtée. Donc on la rend comme un point de contact pour amener les esprits impurs à entrer dans les gens. Alors quand vous n'êtes pas, vous n'avez pas une sécurité divine, eh bien, les esprits impurs peuvent facilement entrer par la nourriture. Vous allez, parfois, quand vous voyez les images de délivrance, vous constaterez qu'il y a des personnes, pendant leur délivrance, qui vomissent. Qui vomissent parfois abondamment. Et souvent, c'est le cas des personnes qui ont mangé des choses. Ce sont des réalités. Ce n'est pas peut-être par des secousses. Le fait qu'on l'ait poussé, secoué, il se sent qu'il a envie de vomir. C'est réel que la personne peut vomir. Oui, mais moi, je l'ai vu, même dans mon ministère. Hein, vous avez quelqu'un vomir, moi, je ne secoue pas les gens. Hein, donc, on prie simplement et vous voyez ça se faire. La personne vomit. Parce qu'il y a des choses qu'elle a mangées qui étaient envoûtées. Mais les choses qu'elle a mangées longtemps ou récemment? Non, même depuis dans l'enfance. En fait, le diable peut faire que cette nourriture-là, vous voyez, parfois les réalités spirituelles sont difficiles à expliquer. Vraiment. Cette nourriture crée comme une espèce d'aéroport pour les esprits impurs dans le corps de la personne. Et ça reste là. Ça reste là. Des années.
Donc, quand ça entre, c'est pour rester quelque part Oui. et se fixer là. Et donc, c'est comme ça que la personne sera toujours sous contrôle. Et ça va être le point de contact. Une personne comme ça, elle peut même prier beaucoup et tout ça, mais sentira toujours des moments où il y a les esprits un peu qui viennent et qui savent l'atteindre parce qu'il y a une ouverture, il y a un point de contact qui existe dans le corps, qui a été placé là pour ce but-là. Oui, ok. Voilà. Voilà, je crois que, aimables téléspectateurs, vous avez vraiment été édifiés, vous avez été satisfaits par rapport aux questions que vous aviez dû poser. N'hésitez pas, likez notre page YouTube, notre chaîne YouTube. N'hésitez pas de nous laisser des commentaires, vous serez toujours bénis. Partagez la vidéo, pourquoi pas, vous serez une source de bénédiction pour plusieurs. Alors, nous continuons. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la question de savoir comment nous pouvons nous libérer, comment être libérés des esprits méchants. Oui, c'est très important. D'ailleurs, tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est pour arriver à cette question, phase ouais. ici. Hein. On ne parle pas d'esprit méchant pour que les gens soient frustrés, déprimés, qui se disent bon, on est foutu parce que bon, maintenant il y a des esprits qui sont là, ils sont nombreux, donc on ne s'en sortira pas. Non, le but, c'est justement pour dire aux gens, mais vous pouvez être libérés. Et donc, c'est cette connaissance-là qu'on leur amène. Alors, la première chose la plus importante à savoir, c'est que pour être en condition d'être libéré des esprits méchants, il faut commencer par donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus. Voilà, parce que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, ce qui se fait, c'est que Dieu se connecte à la personne. Oui. D'abord, Dieu commence par renouveler son esprit, parce que l'esprit qui est dans l'homme avant la nouvelle naissance est un esprit qui est mort. Un esprit mort. Regarde ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu dit à Adam, écoute, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et Ève d'abord mange et donne à Adam, il mange et puis il ne meurt pas. Oui. En fait, ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Ils sont morts spirituellement et c'est une mort qui est beaucoup plus terrible que la mort physique. Parce que quand on est mort spirituellement, on est déconnecté de Dieu. Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, tous les hommes qui sont nés par la lignée d'Adam, ou qui sont fils d'Adam, en fait, c'est tous les hommes. Tous les hommes, vraiment. Alors, ils naissent avec un esprit qui est déconnecté de l'esprit de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on a une nature pécheresse de par le fait qu'on est né, on est de la descendance d'Adam. Alors, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, en ce moment-là, le Seigneur régénère l'esprit, où en fait, il enlève l'esprit qui était mort, il met un autre esprit. C'est pour ça qu'on a une nouvelle naissance, une nouvelle nature. C'est comme ça que la Bible dit que tout celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par l'esprit. C'est par rapport à l'esprit. Ouais, c'est un nouvel pas par esprit. Rapport au corps. Non, le corps reste le même. Donc, le corps ne change pas lorsqu'on se convertit dans le corps. Parfois, quand on était malade avant la conversion, on le reste après la conversion. On avait des problèmes de caractère, ça reste le même caractère. Hein, ça pour dire qu'il ne faut pas être surpris si vous voyez un chrétien avec un mauvais caractère. Le Saint-Esprit ne change pas ça. Non, il y a tout un travail. Ça, c'est un processus. Un processus, auquel il faut se soumettre. Il faut d'abord reconnaître qu'on a un problème et puis on se soumet à ce processus-là. Donc, je suis en train de dire, voilà, donc quand on est de nouveau, on a ce changement qui se fait dans l'être. Donc, l'esprit ancien, c'est comme s'il disparaissait. Le plus grand miracle qu'on puisse imaginer, l'esprit part, un autre esprit entre. Et ce nouvel esprit, c'est un esprit qui est connecté à Dieu. Voilà. Donc là, on a en soi la vie de Dieu. La vie de Dieu. Et c'est comme ça que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, ce n'est pas la vie qu'on aura plus tard. Non, c'est dès qu'on se convertit, on a déjà la vie éternelle. Parce qu'on a un esprit qui est connecté à l'Esprit de Dieu. Et donc la vie éternelle coule en soi. Voilà. Donc ça, c'est la première des conditions pour être délivré. Pour être délivré, oui. Alors à partir de ce moment-là, on peut maintenant travailler pour que les esprits impurs partent. Alors, il y a diverses façons de faire. Il y en a qui, déjà à ce moment-là, obtiennent leur délivrance. Donc, le fait de la conversion fait que les esprits impurs qui étaient là partent. Par cette lumière de Dieu qui vient entrer et les fait partir automatiquement. Alors, il y en a d'autres des esprits impurs qui restent, malgré que quelqu'un est converti, mais qui restent encore dans son corps.
Et il y en a qui partent simplement par le fait d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, ok. Voilà, quand on entend la parole de Dieu d'une personne qui a la puissance de Dieu, alors il y a des esprits qui ne supportent pas cette puissance et qui s'en vont. Oui. Simplement quand la parole est prêchée. Oui. Et parfois, ça se manifeste de manière physique, parfois, ça ne te manifeste pas physiquement. Voilà. Parce qu'il y a des moments où vous pouvez être en train de prêcher, quelqu'un tombe, un esprit s'en va, Voilà. parce qu'il ne supporte pas la parole puissante qui est prêchée. Amen. Il y a des cas où les gens ont été délivrés lors du baptême. Du baptême. Donc, comment on baptise la personne? Parce que le baptême, c'est une déclaration publique qu'on appartient à Christ. Voilà. Donc, à ce moment-là, la personne, comme elle a déclaré publiquement qu'elle appartient à Christ, l'esprit qui était là, sans qu'il n'a plus le droit de rester, il s'en va. L'esprit impur. Oui. Voilà, donc il y a des cas comme ça. Il y a des cas aussi où les esprits sont partis lors de la Sainte Seine, Oui. parce que la Sainte Seine est le rappel ou la proclamation de la mort de Jésus, cette mort-là qui nous amène tout ce qu'il y a de bon, parce que vous vous rappelez, Jésus disait à la croix, tout est accompli. Oui. Alors donc, à partir du moment qu'on rappelle ça à cet esprit qui est l'esprit des ténèbres, il s'en va. Oui. Voilà, donc on peut obtenir la délivrance comme ça par ces phases-là, soit l'acceptation de Christ, la proclamation de la parole, le baptême, la Sainte Seine. Mais il y a des cas où il faut nécessairement une prière de délivrance. Une prière de délivrance, oui. Il y a des cas où ça peut se faire par une prière personnelle. Quelqu'un peut dans sa chambre prier ou à n'importe quel lieu et voir l'esprit partir. Ok. Ça arrive que l'esprit parte parce que la personne elle-même qui a reconnu qu'elle avait un problème, d'un esprit qui était là, a prié, l'esprit est parti. Mais c'est rare qu'il en soit ainsi. Parce que bon, tout ce travail-là demande qu'on soit conscient, qu'on soit fort. Or, quand l'esprit se met en activité, parfois, il rend la personne presque inconsciente. Voilà. Donc, elle ne sait plus faire le travail jusqu'au bout. Et c'est pour cela qu'il y a cette phase où il est nécessaire qu'il y ait une prière de délivrance faite par une personne qui a la capacité de faire la délivrance. Oui, oui. Et donc là, on s'adresse à un homme de Dieu qui a la capacité, qui peut exercer la délivrance et Oui. qui travaille, qui chasse en fait les esprits ou les esprits qui sont là et obtient que la personne soit libérée. Mais pasteur, la Bible déclare que à tous ceux qui croiront en mon nom, Dieu leur a donné le pouvoir de chasser les démons. En mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades et tout ça. Est-ce qu'il faut nécessairement aller voir un homme de Dieu? N'est-ce pas que nous avons tous reçu cette autorité? Quand je parle d'un homme de Dieu, je ne parle pas forcément de celui qui est pasteur, mais en tout cas une personne qui a la capacité de faire ce travail. La capacité, nous ne sommes pas tous capacités. Oui, il y a esprit et esprit. Hein? Ok. Oui, parce que nous n'avons pas tous la même autorité spirituelle. Ok. On croit en autorité spirituelle. Plus on est dans les choses de Dieu, plus on a une vie de sanctification, plus on a de la connaissance, plus on a la prière. Et le temps aussi fait qu'on croisse en autorité spirituelle. Ok. Donc il y a un type de démon, quelqu'un qui n'a pas une trop grande autorité peut les faire partir, mais il y a d'autres types de démons qui demandent qu'on ait une plus forte autorité. Oui. Et il y en a même qui demandent que c'est la personne qui prie ait une vraie vie de jeûne et de prière. Nous avons parlé quand on a abordé la question de la prière, Oui. qu'il y a des esprits qui ne partent que par la prière et le jeûne. Oui. Voilà, donc il faut qu'il y ait la personne qui exerce l'autorité pour chasser l'esprit et une vie où elle prie, elle jeûne, pour qu'elle puisse faire partie de certains esprits, parce qu'ils sont puissants et parce qu'ils sont résistants. Oui. Donc c'est ça. Donc il y a des phases. De toute façon, on va se rendre compte. Hein? On a prié soi-même, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas de changement, oui. On a passé par les eaux du baptême, il n'y a pas de changement. On a pris la Sainte Seine, il n'y a pas de changement. Il faut se rendre à l'évidence à ce moment-là qu'on a besoin d'aller vers quelqu'un qui peut faire la délivrance. Oui. Et là, on va vers la personne et la personne prie pour chasser les démons. Il y a des cas où ça ne demande pas forcément qu'il y ait une cure d'âme entre la personne et qui délivre et celle qui est délivrée. Oui. Donc, un temps d'échange sur la manière dont on a vécu. Mais il y a d'autres cas où c'est nécessaire que la personne s'ouvre et fasse une repentance devant la personne qui doit faire la délivrance. Oui. Ce qu'on appelle la cure d'âme. Mais moi, mon expérience est la suivante, c'est que pour que ça se passe facilement, il faut conduire la personne qui est occupée par les esprits impurs à faire une cure d'âme personnelle
avec Dieu. Ok. Alors, je m'appuie sur 2 passages, sur Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10, Oui. et sur Galates chapitre 5, 17 à 21. 17 à 21. On parle des œuvres de la chair, Oui. je pousse la personne à aller avoir un temps avec le Examiner, Seigneur et oui. s'examiner à la Par lumière de rapport ces, à- oui. passages-là, Oui. en lui disant, écoute, si chaque fois que tu trouves qu'il y a quelque chose qui est cité là, qui est en toi, demande pardon à Dieu, demande que Dieu te purifie, Oui. et demande aussi que s'il y a des esprits qui sont entrés par ces chemins-là, qu'ils partent de ta vie. Mais il y a des choses parfois qu'on se rend compte qui ne sont pas écrites dans la Bible. Par exemple, tricher en classe. Oui. Et on se dit, mais ce n'est pas écrit, je peux le faire. Comment on peut sentir en nous que ce que j'ai fait, c'est mauvais? Tu as ta conscience, hein? Ok. Ta conscience, et surtout pour un chrétien, sa conscience est éclairée par l'Esprit de Dieu. Oui. Parce que ta conscience, en fait, c'est la voix de ton esprit. La voix de ton esprit. Ton esprit, et Dieu a inscrit le bien dans la conscience de tout homme. De tout homme. hein. Même celui qui n'est pas encore converti, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, il sait savoir que ça, c'est pas bon. Mais sa voix la voix de sa conscience, elle est étouffée Oui. par la voix de sa chair ou de son âme, de telle manière que la personne a tendance à continuer à faire le mal. Oui. Mais celui qui est converti, qui est enfant de Dieu, en tout cas, la voix de la conscience est forte. Parce Oui. que c'est le Saint-Esprit qui appuie là-dessus Oui. pour lui dire que ce que tu fais n'est pas bon. N'est pas bon, oui. Mais il y a toujours moyen d'étouffer ça aussi. Hein. Ah bon? Oui, plus on pêche, plus on trouve des justifications pour ce qu'on fait, eh bien, on peut arriver à un moment où on commence à trouver ce qui est bien, ce qui est mal, bien. Bien, oui, oui. Et c'est là d'ailleurs qu'on parle de forteresses. Par moment, lorsque nous renversons les forteresses, nous avons l'impression que ce sont juste des édifices où il y a des démons. Alors on les renverse par la prière et tout ça. Mais il y a une très grande forteresse qui existe dans la vie de plusieurs personnes. C'est ça, la forteresse des idées qu'on a reçues et autour desquelles il y a une justification. Ok. Donc c'est cette justification-là qui est la forteresse, en fait, qui empêche qu'on puisse attaquer le mal. Voilà. Par exemple, il y a une forteresse du genre, moi, je ne peux pas faire autrement à l'université que de tricher, parce que tout le monde triche, mais il y a même des chrétiens qui trichent. Voilà. Voilà. Malheureusement. Et voilà, donc c'est ça la culture ici, donc il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de passer sans corrompre. Donc on a ces pensées-là qui sont entourées par ces justifications. Voilà. Et ça, ce sont des vraies forteresses. Et que nous devons renverser aussi par la prière. Par la prière, oui. Et alors on peut se libérer de ça et ne plus vivre ce que... Mais quand on triche, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un esprit impur. Ok. Pas forcément. Ça peut être simplement que c'est la chair qui est à l'œuvre comme ça. Oui, la chair. oui. Voilà, et Ok. c'est ça, parce que comme quand on parlait des portes, on parlait du péché. Oui. C'est le péché persistant qui peut être une porte porte pour, d'entrée, oui, pour les un démons. esprit impur ou des esprits impurs. Oui. Et les esprits impurs, ils ont comme capacité de contrôler l'homme et de le pousser à faire des choses qui sont contre ce que la personne devrait faire normalement. Normalement. Alors, c'est quoi exactement la délivrance? Parce que nous voulons avoir la connaissance un peu plus claire sur ce concept. Pour certains, la délivrance, c'est tomber, c'est pousser des cris. Alors, nous voulons avoir un peu plus de lumière par rapport à ce concept. La délivrance, c'est quoi la Ouais, délivrance? la délivrance, c'est la libération des esprits impurs. Oui. Donc, quand on est libéré, on est délivré. Alors, ça se passe de plusieurs manières. Oui. J'ai déjà énuméré un certain nombre de manières qui se font de manière douce. Douce. Mais il y a une manière où il faut parler à ces esprits impurs pour les faire partir. Et là, c'est une personne qui donne des ordres Voilà. à ces esprits pour qu'ils partent. Et ils peuvent partir sans faire beaucoup de bruit. Ok. Il arrive des moments où vous faites juste 2-3 déclarations, ils sont partis. Il y a des esprits qui partent rapidement comme ça. Mais il y en a d'autres qui demandent que l'on insiste, que l'on parle davantage. Ça peut Oui. prendre quelques minutes. Parfois, il y a des délivrances qui peuvent prendre quelques heures. Quelques heures, voilà. Voilà, donc il y a des esprits qui résistent. Et il arrive des cas où les gens tombent, d'autres ils ne tombent pas. Hein, il y a des cas où quelqu'un est juste assis et vous priez, les esprits partent sans que la personne ne tombe. Voilà. Et il y a des cas où les esprits se manifestent bruyamment, ils crient, ils font des mouvements, et tout. Il y en a d'autres où c'est calme. Voilà. Il y a des cas où la personne transpire simplement. Simplement. Pendant oui. qu'on prie pour elle, elle est en train de transpirer. C'est comme ça que les esprits partent. Ok. Voilà, il y en a qui baillent pendant ok. que les esprits partent. Le fait de bailler, Oui, l'esprit part. Oui, l'esprit part comme ça. Ok. Donc, il y a des cas comme ça. Donc, on ne peut pas dire voici comment ça se passe. Donc, chaque cas est différent. est différent, oui. Il y a des cas aussi où les gens tombent, mais il y en a d'autres où ils ne tombent pas.
Ok. Voilà, il y a des cas où les gens sont presque inconscients. Où il y en a même qui sont totalement inconscients. Oui. Il y en a des cas où ils sont à moitié conscients. À moitié Il conscient. y en a d'autres où ils sont conscients pleinement. Pleinement. Donc, ils savent ce qui se passe, ils sentent. D'ailleurs, quand vous finissez la délivrance, elle va même vous dire ce qu'elle ressentait. Quelqu'un vous dira, je sentais qu'il y avait une force qui me quittait, qui partait. Voilà. Voilà. Et donc, il y a tout ça. Et alors, il y a une chose très importante que je voudrais dire, c'est que si quelqu'un exerce la délivrance, il doit travailler beaucoup avec, non pas seulement sa foi, et d'ailleurs, la foi est l'élément le plus important, parce que quand vous avez l'autorité pour faire partie des démons, vous devez croire que vous avez cette autorité pour que vous l'exerciez efficacement. En tout cas. Voilà, parce que les démons, ils ont vraiment une forte capacité de distraire. Un démon, pendant qu'il est en train de partir, il dira « je ne partirai pas ». Ok. Un démon, pour te décourager, il va se mettre à rire. Il va te dire « mais toi, tu n'as pas de puissance, tu me déranges, tu ne sauras pas ». Il va te dire, moi je suis ici depuis son enfance, toi, est-ce que tu peux me faire sortir? Tu es qui toi? Il pose des questions comme ça. Alors il faut être sûr de soi, oui. Et continuer à exercer son autorité pour que le démon parte. Oui. Alors en dehors de ça, il faut avoir le discernement. Parce qu'il y a des moments où vous êtes en train de faire le travail et puis la personne tombe et elle devient tout à fait inerte et ça donne l'impression que le problème est fini. Si vous n'avez pas le discernement, vous pouvez arrêter là. Et dès que la personne se relève, bien le démon reprend son activité. Voilà. Et parfois, quand quelqu'un est déjà passé par là et que les choses reprennent, il a honte de revenir dire ah oui, ça continue. Ah oui, il a alors, honte, il peut vivre avec son mal. Oui, voilà. Et c'est comme ça, c'est le cas de plusieurs personnes et tout. Donc c'est toujours important de le savoir. Oui. Et aussi, il y a des signes. Il y a des signes, vous pouvez voir quand la personne est vraiment délivrée, lorsqu'elle se relève ou lorsque vous finissez le travail, parce que quand je dis relève, c'est qu'elle est tombée, mais ce n'est pas forcément, que la personne tombe. Mais lorsque vous finissez le travail, la personne va vous dire, je sens une grande joie en moi. Voilà, ça c'est un grand signe. Et je sens une grande paix en moi. Oui, ça c'est un grand signe. Et l'un des signes que j'aime beaucoup, c'est que la personne après la délivrance est remplie du Saint-Esprit. Vous voit quelqu'un qui commence à parler en langue, qui exprime une joie débordante, qui pleure de tout son cœur et tout ça. Quand on a ces signes-là, on est sûr que le travail est totalement fait. Et c'est très important d'aller jusqu'à ce stade-là. Parce que plusieurs ont laissé des gens, je peux dire ça comme ça, à demi délivrés. Voilà, donc avec des esprits, une partie est partie et une autre est restée. Et comme ça, cette personne-là, elle est candidate au retour d'esprits impurs. Même ceux qui sont partis vont collaborer avec ceux qui sont restés pour rentrer facilement, et recommencer encore le travail. Plusieurs personnes sont passées par des délivrances, mais sont revenues dans leurs conditions antérieures et même dans une condition pire que celle-là. Donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas un petit travail. Ça demande beaucoup une vraie vie de prière. Ça demande une connaissance aussi. Et ça demande beaucoup d'expérience aussi. C'est très important. Si on est expérimenté, on sait plus facilement savoir qu'est-ce qui se passe. Et alors, à ce moment-là, on fait un travail complet. Parce qu'un travail qui est fait partiellement est un travail qui peut amener beaucoup de mauvaises conséquences dans la vie d'une personne. Dans la vie d'une personne, oui. Alors, y a-t-il des instruments ou des objets qui sont destinés à la délivrance, tels que des balais, de l'eau, de l'huile? Parce que nous voyons certaines personnes, dans des moments de délivrance, utiliser certains instruments. Il y en a qui ont utilisé des balais pour fouetter les démons. Ils disent que les démons ne supportent pas le balai, il fouette. Alors, est-ce qu'il y a ces instruments-là qui sont reconnus par Dieu pour chasser les démons? Mais cette question me fait rire un peu. Je suis surpris. Mais c'est son réalité. Oui. Et c'est un serviteur de Dieu. Oui, un serviteur de Dieu. D'ailleurs, j'ai vécu ça, moi. J'ai eu à voir ça de mes propres yeux. Avec un balai. Un balai. Pour balayer les esprits impurs. Non, impurs. Taper sur la personne qui est possédée afin de faire partir les démons. Bon, écoutez, nous sommes depuis le début en train de dire que... Il y a même quelqu'un qui a demandé à une sœur de se laver de l'eau brûlante pour chasser les démons. De l'eau vraiment chaude pour que les démons partent. Dans sa salle de bain, je suppose. Hein? Oui. Bon, parce que si c'était en présence de la personne qui a demandé ça, ça m'aurait surpris terriblement. Mais bon, ce qui est vrai, c'est que les esprits impurs sont des esprits. Nous sommes ici totalement dans le domaine spirituel. Oui. Donc, ce qui fait que
on ne peut pas utiliser des éléments physiques comme étant les instruments pour faire partir les démons. Okay. Donc, ce ne sont pas des instruments pour faire partir les démons, ça ne peut pas être ça. Par contre, il peut arriver que Dieu demande qu'on utilise un élément comme juste un point de contact pour activer la puissance de Dieu. Parce que celui qui fait partie des démons, en fin de compte, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même, voilà. C'est par son esprit que l'on fait partie des esprits impurs. Voilà, donc, Dieu peut demander, il peut dire utiliser l'eau, il peut demander qu'on utilise l'huile, on peut faire une huile d'onction, sans que ce ne soit systématique. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on fait ça. Il faut vraiment être conduit par l'esprit dans ce cas-là. Le Seigneur peut demander qu'on fasse ceci, qu'on utilise ça. On voit dans la parole de Dieu, même des mouchoirs qui sont utilisés pour aller imposer sur les malades pour que les maladies partent. Donc, les mouchoirs ont été utilisés comme des points de contact pour amener l'Esprit de Dieu à opérer. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Donc, ce n'est pas que vous avez dans votre bureau un balai en vous disant chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, je vais utiliser le balai ici. Non, du tout, c'est pas ça. Même l'huile, on ne l'utilise pas systématiquement. Même l'eau, ce n'est pas systématiquement. Ça dépend de l'instruction que Dieu donne pour qu'on puisse faire partir l'esprit impur. Mais ce qui fait partie, j'insiste là-dessus, ce qui fait partie de l'esprit impur, c'est l'esprit de Dieu qui opère sur les paroles que nous prononçons. Voilà, donc quand on chasse les esprits au nom de Jésus, comme on est en phase, on est en accord avec la parole de Dieu, c'est comme ça que l'esprit de Dieu agit pour que le travail soit fait. Moi, j'ai déjà expérimenté plusieurs fois des cas où je commence un travail et puis à un certain niveau, l'esprit me dit « laisse-moi faire maintenant ». Je me tais, je suis en train d'observer comme un spectateur. Ah bon? Oui, lui-même travaille, vous voyez la personne s'agiter, les esprits crier, jusqu'au moment où l'esprit de Dieu lui-même finit complètement le travail. Et quand la personne se relève, elle est complètement OK, parce que l'Esprit de Dieu lui-même a travaillé. En tout cas, pasteur, nous nous sentons encore aujourd'hui obligés d'arrêter par là. Nous allons encore prendre un autre numéro pour continuer avec ce thème, parce que c'est vraiment pertinent. Nous avons encore des questions qui sont restées. Je voudrais que nous ayons assez de temps pour parler dessus et éclairer le peuple de Dieu. Toujours disponible. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Alors, aimables téléspectateurs, nous prenons rendez-vous pour notre prochain numéro. Alors, nous vous demandons de rester fidèles à notre chaîne YouTube, partagez cette vidéo, likez, laissez-nous des commentaires, cela nous fera énormément du bien. Que le Seigneur vous bénisse, d'ici là, portez-vous bien. Savoir, c'est pouvoir. Une émission faite pour vous. Votre émission pour vous amener l'information exactement là où vous êtes. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Il dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il n'a pas d'argent. Dieu ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mais il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il faut absolument que la connaissance vous permette de savoir ce que vous devez faire, que vous permette de savoir ce qu'il faut éviter. Et voilà pourquoi le Seigneur vous amène cette information utile dans tous les domaines de la vie. Le savoir, c'est pouvoir, vous permettra de quitter la zone de non-connaissance et d'entrer dans la zone de connaissance. Et quand quelqu'un connaît, il acquiert un pouvoir qui lui permet de dominer, qui lui permet d'aller de l'avant, qui lui permet de faire des choses selon la pensée du Seigneur. Et nous sommes donnés comme charge d'amener la connaissance, celle que nous pouvons donner, de manière à ce que ceux qui en ont besoin puissent l'acquérir et ça leur permettra d'avoir une meilleure qualité de vie chrétienne. Cette émission est organisée pour vous. Suivez-nous par tous les modes que nous allons utiliser pour vous amener l'information et soyez connectés. Nous allons ensemble marcher de cette manière pour que Dieu vous amène dans la victoire par rapport à votre marche chrétienne. Donc nous retenons une chose, c'est que c'est important de savoir et c'est la raison pour laquelle nous disons savoir, c'est pouvoir. Soyez bénis et encore davantage bénis au nom de Jésus. Les courtes prières en public. Il est important pour que vous ayez le temps de suivre calmement ce que nous vous disons, que vous puissiez nous abonner à notre chaîne YouTube. Là, ça vous donnera le temps d'approfondir
le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de partager comme information. Et là, vous allez encore davantage vous équiper pour aller de l'avant.